Bonjour, Joue le jeu vous présente aujourd'hui Gang of Four, un jeu de cartes et de combinaisons. Dans ce jeu, vous trouverez des cartes allant de 1 à 10 dans différentes couleurs, 3 couleurs, que vous retrouverez sur les cartes. Vert, jaune, rouge, la verte étant la plus faible, la jaune plus forte que la verte, et la rouge plus forte que la jaune et la verte. Vous trouverez aussi 2 phénix, un jaune, un vert, qui ne servent pas de joker, le dragon, qui est la carte la plus puissante du jeu, et le 1 multicolore. C'est un jeu de combinaison que je vais vous présenter. Alors vous avez une petite aide de jeu concernant les combinaisons. Je vous explique tout de suite ces combinaisons. Première chose que le joueur puisse jouer, c'est une carte seule. Alors le premier joueur dans les parties devra obligatoirement jouer le 1 multicolore. Sauf que il se peut qu'il ne l'ait pas si on débute une partie à 3 joueurs. Le quatrième étant un joueur mort, on ne prendra pas ces cartes. Au cas où le 1 multicolore ne soit pas présent dans les cartes des joueurs, si un joueur n'a donc pas ce 1 multicolore dans son jeu lorsqu'on joue à 3, puisqu'il y aura un paquet qui ne servira pas, eh bien, c'est le joueur qui est à droite de celui qui a donné qui commencera. Concernant le dragon, c'est lui qui est le plus puissant, sauf qu'il ne peut être joué que tout seul. En carte unique, il ne peut pas être joué dans une combinaison. Les 2 phénix, le vert et le jaune, il n'y a pas de rouge. Le vert étant moins puissant que le jaune car il y a une histoire de couleur, ne peuvent être posés que lorsqu'ils forment une paire. C'est-à-dire dans la combinaison de la paire ou dans la combinaison du full. Je vous explique les combinaisons. Donc dans ce jeu, vous pouvez poser une carte. Les joueurs ensuite devront poser une carte. Et ça continue, une carte, une carte. Vous pouvez poser des paires de cartes. C'est-à-dire 2 cartes de la même valeur. Qui peuvent avoir 2 couleurs différentes. Je peux poser 2 jaunes ou je peux poser une jaune, une verte. Sachant que dans les paires, si je pose un 4 jaune et un 4 vert, un joueur pourra ensuite poser un 4 jaune, un 4 rouge, ou un 4 vert et un 4 rouge. Car il y a toujours l'ordre dans les couleurs, vert, jaune, rouge. Donc sur une paire, je peux poser un 4 vert, un 4 rouge, un 4 jaune, un 4 rouge. Elle sera supérieure à cette paire. Donc si un joueur pose une paire en début de jeu, tous les autres joueurs devront poser des paires. La paire la plus puissante étant la paire des phénix. C'est ensuite des combinaisons à 5 cartes. La combinaison à 5 cartes, la plus basse, la plus faible est la suite. 4, 5, 6, 7, 8, des cartes qui suivent, peu importe la couleur. Même suite, 4, 5, 6, 7, 8, mais plus puissante que la précédente, car la précédente se terminait par un 8 jaune, ici elle se termine par un 8 rouge. Donc même suite, 4, 5, 6, 7, 8, on regarde la couleur ensuite. Comme le rouge est supérieur au jaune, elle est supérieure. Supérieure à celle-ci, comme la dernière est une rouge, eh bien c'est une suite de valeurs numériques plus élevées. Par exemple 6, 7, 8, 9, 10. Le 10 étant plus grand que le 8, elle est supérieure. Supérieure à la suite, la couleur. Peu importe les valeurs, couleur verte. Supérieure à la couleur verte, couleur jaune. Supérieure à la couleur jaune, couleur rouge.
Ces combinaisons peuvent être placées lorsqu'il y a 5 cartes sur la table. Un joueur pose une suite comme nous l'avons vu avant. 4, 5, 6, 7, 8 par exemple. Ici, vous voyez. 4, 5, 6, 7, 8. Il a une suite. 5 tables sont posées sur la table. Le joueur suivant a une couleur. Elle est supérieure à la suite, donc il peut poser dessus. Un autre joueur pourrait aller reposer la jaune et un autre joueur la rouge. Pour être supérieur à la rouge, eh bien, il faut une autre combinaison de 5 cartes. Combinaison supérieure à la couleur, le full. Le full étant composé d'un brelan, c'est-à-dire 3 cartes identiques et d'une paire. Il peut donc poser, puisqu'il y a 5 cartes dans la couleur, ces 5 cartes-là, elles sont supérieures dans la mesure où c'est un full, brelan et 3. C'est un brelan de 5, c'est important parce qu'on va comparer ensuite, pour mettre des fulls supérieurs, on va comparer avec le brelan. Donc vert de jaune. Celui-ci a aussi un brelan et une paire, donc un full. Ce sont des 7, il y avait des 5. Donc le 7 est supérieur au 5. Il est donc supérieur et il peut poser sa combinaison dessus. Supérieur au full, la suite couleur. Supérieur au full, la suite à la couleur. 1, 2, 3, 4, 5, vert, sur laquelle je pourrais poser 1, 2, 3, 4, 5, jaune, sur laquelle je pourrais poser 1, 2, 3, 4, 5, rouge, car suite de même valeur numérique, mais ici c'est la couleur qui fait la différence. Bien entendu, je pourrais poser une suite 3, 4, 5, 6, 7 supérieure à la suite qui vient d'être posée. Plus haute combinaison? Eh bien non, car la plus haute est le carré, d'où le titre du jeu Gang of Four. À n'importe quel moment de la partie sur une combinaison de 5 cartes uniquement, je peux poser un carré, un Gang of Four. Alors là, c'est le carré de 10, mais ça pourrait être le carré de n'importe quelle valeur. Je pose Gang of Four, c'est le plus fort, à n'importe quel moment lorsqu'il y a 5 cartes demandées par le premier joueur. Ce Gang of Four peut bien entendu être battu par le Gang of Five, c'est-à-dire ce ne seront plus 4 cartes, mais 6 cartes de la même valeur qui seront posées dessus. 5 cartes, Gang of Five, 6 cartes, Gang of Six, et un seul cas où on puisse faire un Gang of Seven, c'est avec les 1, car on a 6, 1, plus le multicolore Gang of Seven. Configuration pour 3 joueurs, Fifi, Marcel, Patoche. Marcel est le donneur. Il va demander au joueur qui est à sa gauche de couper. Fifi coupe. Marcel récupère le jeu. Regarde la valeur de la dernière carte, repose le tas, c'est un 3, 1, 2, 3, on commence dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est donc à lui de donner. Chaque joueur va recevoir 16 cartes. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 16, 16, 16, 16. Chaque joueur prend connaissance de ces cartes qu'il va ranger dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant des valeurs numériques et aussi des couleurs. Il a ici 3, 4 par exemple, il met le 4 vert, le 4 jaune et le 4 rouge
car les couleurs, la plus petite vert, ensuite jaune, ensuite rouge. Lorsque tous les joueurs ont fait ceci, la partie peut commencer. On laisse le quatrième joueur ici qui n'est pas là, hein. Puisqu'on ne joue qu'à 3, on le laisse. C'est le début de la partie. Le joueur qui a le 1 multicolore le joue. En l'occurrence ici, alors les joueurs ont les cartes dans les mains, bien entendu. En l'occurrence ici, aucun joueur n'a le 1 multicolore qui doit se trouver dans le tas du quatrième. C'est donc au joueur qui est situé à la droite du donneur de commencer. Première partie, on la joue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est donc à Patoche de commencer. Je vous rappelle que le but du jeu est de se débarrasser de toutes ces cartes. Vous voyez qu'il a un carré de 5. Le carré permet de couper toutes les combinaisons de 5 cartes qui sont sur la table. Donc il va bien falloir faire attention à ce que vous gardiez, hein, vous trouviez une stratégie pour que vous puissiez vous débarrasser de vos cartes, de toutes vos cartes, le plus vite possible. Sachant que lorsqu'il reste une carte en main à un joueur, il y a une règle particulière que je vous expliquerai tout à l'heure. Ici, il consulte son jeu. Il peut donc commencer par mettre une seule carte, ou mettre une paire, ou mettre une couleur, ou mettre un full, ou une suite à la couleur. Les 4 cartes, le Gang of Four n'étant pas utile d'être tout de suite mis, puisque il n'y a rien de plus puissant si ce n'est un Gang of Four aussi. Un Gang of Four supérieur à celui qui est posé, ou un Gang of Five, un Gang of Six, ou un Gang of Seven, qu'il n'y aura pas ici, puisque le 1 multicolore est dans la pile du joueur qui ne joue pas, parce que ici c'est une partie à 3 joueurs. Donc il a des paires, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, lui il va commencer tout de suite. 3, 4, 5. Alors il va prendre 3, 4, 5, 6, 7, sachant qu'il a un carré. Ah non, le 7 c'est pas bon parce que ça lui défait son carré. Bon, tant pis. Non, il va pas prendre ça, ça lui défait son carré. Il veut garder son carré pour couper. 3, 4, 6, 7, il ne peut plus le jouer. Donc il va jouer 6, 7, il ne peut pas. Brelan plus paire, 6, 7, 8. Est-ce qu'il a une autre? Voilà. Donc il va jouer. Non, Brelan, c'est 3 cartes identiques. Bon, et ben il décide de jouer une paire. Donc comme il décide de jouer une paire, un vert, un rouge, ici, les autres joueurs vont devoir être obligés de poser une paire. Donc, Fifi regarde son jeu, une paire de 3, mais il va poser une paire de 3. Donc, 3 verts, 3 jaunes. Parce que lui pourrait poser un 3 d'une couleur et un 3 rouge. Donc, Marcel, 2, 3 rouges, il pourrait les poser. Là, il a un brelan, il va peut-être garder. Donc, il décide de poser 2, 3 rouges. Supérieur à la paire d'avant, car ici, c'était vert et jaune. C'est à Patoche. Donc Patoche, il en a des paires. Alors les 5, il ne veut pas les poser parce qu'il veut les garder. Donc il va poser une paire de 7. Le joueur peut jouer ou passer. S'il passe, il dit passe. Le jeu continue. Et lorsque ça réarrivera à lui, il aura le droit de rejouer. S'il lui dit passe, s'il lui dit passe, s'il lui dit passe, par contre, le tour est fini. Donc, il regarde, il a 2, 8. Bon, il décide de ne pas passer. Il continue. Celui-ci, Marcel. Alors, Marcel n'a plus de paire, si ce n'est la 7. Donc, ici, Phoenix Dragon, ça ne fait pas une paire, donc passe. Il passe donc, ce qui ne l'empêchera pas de pouvoir jouer plus tard dans ce tour, sauf que comme il n'a pas pu là parce qu'il n'avait plus de paire, il ne pourra plus de paire, il en a encore. Il a 2, 6, 2, 7, sauf qu'il n'a pas de paire supérieure à 6,
Donc il ne pourra certainement plus jouer durant ce tour. Donc 8 verts, 8 rouges, il a une paire de 8, il ne peut pas la mettre, car ce sont des jaunes. Donc paire de 10. Ici, paire de 10 pour Fifi, avec un 10 rouge, il peut poser. Marcel passe, Patoche passe, Fifi passe. Fifi est le dernier à avoir passé, il récupère donc les cartes, qui ne sont pas pour lui, qui sont mises dans la défausse. Donc là, je vais les mettre devant, mais vous pouvez très bien les écarter du jeu. Et c'est à Fifi de jouer. Donc lui, il a un carré de 9, il va le garder, parce qu'il se dit que s'il y a une combinaison de 5, de toute façon, il n'en a pas. Il va décider de poser une paire de 6. Allez, un 6 vert, un 6 jaune. Paire pour les autres, puisque la première combinaison a été demandée est une paire. Donc, 6 vert, 6 jaune, 6 jaune, 6 rouge. Ce qui lui permettra ensuite peut-être de placer sa paire de 7. Patoche regarde. Au-dessus des 6, il a des 8 parce qu'il n'a pas de 6. Donc, paire de 8. Fifi, paire de 9. Ah ouais, mais ça l'ennuie parce que il veut garder son carré. Cependant, parce que ça pourrait couper si quelqu'un décide de faire une combinaison de 5. Donc, il décide de passer. Marcel a une paire de 7. Il ne peut pas jouer. Il passe. Patoche ne peut plus jouer. Il passe. Il ramasse les cartes. Et il les pose sur la défausse. Et c'est à lui de jouer car c'est lui qui a dit passe en dernier. Il regarde. Alors, il a aussi un carré. Alors là, il n'a pas grand-chose. Donc, il va décider de poser une seule carte. 3. Donc, les autres seront obligés de poser une carte. Fifi pose un 4. Marcel a un 4 vert. Il ne peut pas poser, c'est la même valeur. Donc, 4 jaune. Patoche, 4 rouge. Plus de 4. Fifi, 6 vert. Marcel, 7 jaune. Patoche, Patoche peut poser le phénix. Car le phénix est supérieur à toutes les valeurs. Il décide cependant de passer. Fifi veut garder son carré de 9. Il passe. Marcel pose son 10 vert. Patoche passe. Puis non, après tout, il se dit qu'il va poser son phénix, puisque le phénix jaune est le plus puissant, car en dessous, il y a le phénix vert. Il n'y a pas de phénix rouge, c'est un dragon, mais le dragon se joue tout seul. Donc, Fifi passe. Marcel aurait dû jouer tout à l'heure son phénix vert, car il ne peut pas le jouer sur le jaune. Il décide donc de jouer le dragon, car le dragon ne peut être joué que sur une seule carte. Il ne peut pas être combiné, inclus dans des combinaisons. Patoche passe. Fifi passe. Marcel passe. De toute manière, le dragon étant la plus puissante. Marcel ramasse les cartes. C'est à lui de jouer. Il va jouer une paire. Ici, Patoche a une paire, mais il veut garder son carré. Bon, vu le nombre de cartes qui restent, tant pis, il se dit qu'il va jouer aussi une paire. Donc, 5 verts, 5 jaunes. Ici, Fifi se dit que, comme il ne reste plus beaucoup de cartes, une combinaison de 5 cartes, il n'y en aura certainement pas dans cette manche-là. Donc, il décide de poser son 9 vert,
son 9 jaune, une paire. Ici, Marcel passe. Patoche ne peut pas poser sa paire de 5, car ici ce sont des 9. Il passe. Et Fifi peut poser sa paire, 9 vert, 9 jaune, 9 rouge. Marcel passe. Patoche passe. Fifi passe. Fifi récupère les cartes, les pose sur la défausse et va jouer une carte. Il va jouer une carte. Cependant, il lui en reste une. Donc il faut absolument, alors s'il avait une paire, il aurait joué la paire, mais là, il va lui rester une carte. Donc il doit dire carte. Il indique aux autres qu'il ne lui reste qu'une carte. S'il ne le fait pas, il ne pourra plus jouer. S'il oublie de le faire, il ne pourra plus jouer et devra attendre que la manche soit terminée pour poser cette carte qui lui sera dans le décompte des points, bien entendu. Il lui reste une carte, il n'oublie pas, il dit carte. À ce moment-là, il pose une de ses cartes. Une seule carte ici. Donc, il demande à ce que les joueurs posent une carte. Marcel pose une carte. Patoche pose une carte. Et Fifi pose sa carte qui met fin à la partie. Configuration d'une fin de partie différente qui va nous permettre d'expliquer le une carte et son autre variante. Donneur Marcel pose le 1. Patoche le 2, puisqu'une seule carte a été demandée. Fifi le 3. Marcel le 5. Patoche le 6. Il lui reste une carte, il dit carte. S'il n'annonce pas carte, il retourne sa carte. Il ne joue plus, c'est entre les deux, jusqu'à ce que l'un des deux ait terminé et cette carte lui sera comptée dans ses points. Il n'oublie pas de dire carte. Il laisse sa carte comme ça dans les mains et continue donc à jouer. Sur le 6, Fifi pose un 8. Marcel, un 10 rouge. Pardon, oui. Et Patoche ne peut pas jouer. Alors, Marcel n'a pas le droit de poser le 10 rouge. Car, lorsque un joueur a dit carte, celui qui joue juste avant doit poser la plus grosse carte de son jeu. Donc, puisque Patoche a dit carte, Fifi a joué. Marcel aurait pu jouer le 9 vert ou le 10 rouge, mais comme Patoche a dit carte, eh bien Marcel est obligé de jouer la plus grosse carte de son jeu. Il joue la plus grosse, et de ce fait, le pli est défaussé, enfin les cartes sont défaussées, et c'est à Marcel de jouer. Alors Marcel ici, comme il sait qu'il ne lui reste qu'une carte, bien entendu il ne sait pas laquelle c'est, va décider de jouer la plus grosse carte de son jeu. Patoche va dire passe, Fifi va dire passe, et Marcel passe. La carte est mise sur la défausse. Alors là, il n'y a plus besoin ensuite de jouer, puisque c'était juste lorsque le joueur dit carte. On ne va pas le dire à chaque fois. Par contre, s'il oublie de le dire au moment où il doit le dire, il est éliminé du jeu. Marcel va reposer sa plus grosse carte. Patoche peut poser une carte supérieure, donc il met fin à la partie. Fifi marquera 2 points, car il a de 1 à 7 cartes, et c'est 1 point par carte restante. Marcel, pareil, il va marquer 2 points, car il a 2 cartes, c'est entre 1 à 7 cartes. Lorsqu'il reste entre 1 et 7 cartes, c'est 1 point par carte restante.